Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner des choses, vous allez très bien. Je suis sûr que vous êtes déjà prêts. Vous êtes déjà prêts à écouter ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Parce que ce que je vais vous dire, en tout cas, quand vous-même vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Soyez prêts les gars. Est-ce que toi qui me regardes, tu es prêt à toute éventualité? Vers le haut comme vers le bas? Parce que ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo concerne plus la journée peut-être de demain. Qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait pas. Mais avant d'arriver à ce sujet, nous allons parler de certains sujets aussi importants. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, comme je dis, chaque jour, nous venons avec de nouveaux, de nouveaux dossiers ici. Donc, si tu rates un dossier et que tu arrives tardivement sur cette vidéo, désolé, bon, là, on ne peut rien faire pour vous. En crypto-monnaie, il faut dormir avec un œil. Parce que si tu veux dormir vraiment, tu veux faire un sommeil profond, tu risques franchement de rater certaines opportunités ou certaines opportunités vont te filer dans les mains rapidement. Alors donc, ce matin, on nous dit cela. Beaucoup seront surpris par le prochain cycle haussier en crypto-monnaie. Oui, les gars, plusieurs personnes vont dire, non, je ne m'attendais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il faut se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. C'est la règle d'or en crypto. C'est la règle d'or en crypto. Est-ce que toi qui me regardes, tu es prêt pour le pire en espérant le meilleur? Parce que le pire peut arriver à tout moment. Je dis bien à tout moment. Au moment où tu l'espères moi-même. Alors, ici, ce matin, on se lève, on voit un petit verre. On voit un petit verre. Le Bitcoin qui tente de faire 2% pendant les 24 heures. Le Bitcoin qui a quitté la case de 19 000 $ à 17 300 $ et la joie commence, l'espérance commence par rejaillir dans le cœur des cryptophiles, des personnes qui sont passionnées de cette technologie, surtout de la spéculation dans le domaine, dans le marché. Alors donc, mais préparez-vous. On nous dit, première information celle-ci. Avant d'arriver au gros poisson, oui, au gros poisson. Alors, on nous dit, les crypto-monnaies devraient levar ano para ter feito. On dit la loi des crypto-monnaies, surtout sur le territoire brésilien, va prendre un an avant que cette loi ne fasse effet. Oui, vous savez, ici, de façon générale, quand les députés votent une loi ou sont en train de vouloir mettre en application une loi, ça peut prendre assez de temps. Ce n'est pas parce que ils ont dit qu'ils vont le faire aujourd'hui. Il y a une loi qui dit que non, que voilà, il y a quelque chose qui se fera aujourd'hui ou demain ou après-demain, que tout le monde va dire que non, que ça serait rapide. Non. Nous savons que beaucoup de choses, surtout dans l'administration, dans la loi, prennent assez de temps. Assez de temps. Je dis bien, assez de temps. Donc, ceux qui disent dans tous les réseaux sociaux, non, le Brésil a adopté les crypto-monnaies comme moyen de paiement, ça va venir. Ça pourrait venir, mais ça prendra le temps que ça prendra. Mais tôt ou tard, elle finira par arriver. Oui, elle finira par arriver. Donc, première information, vous devez être informé de cela. Tout prend du temps. Deuxième information que nous prenons sur le journal du coin, rapidement, on dit l'Algérie va bannir les crypto-monnaies. Dieu, mais afin de bannissement là-haut, bon, les gars ne sont pas fatigués. Combien de fois la Chine a banni les cryptos? Cet article, vous allez voir que c'est vieux. C'est vieux. Mais, il y a quelque chose. Combien de fois les gens ont banni les crypto-monnaies? C'est un article depuis 2017, je crois bien, oui. Plus on essaie de bannir les crypto-monnaies, plus les crypto-monnaies sont fortes. C'est pourquoi j'ai voulu apporter cela. On disait non, on va interdire les monnaies. Aujourd'hui, les mêmes, je dis bien, les mêmes bannisseurs sont ceux qui veulent l'adopter et utiliser les CBDC, la monnaie des banques centrales sur cette technologie de la blockchain où est basée les crypto-monnaies. Ou bien combien de fois c'est ironique
plus on essaie de bannir, plus un pays dit non, moi je ne suis pas d'accord avec les cryptos, plus on essaie de donner les coups de fouet durs et forts dans cet écosystème des crypto-monnaies, plus eux-mêmes ont compris que non, c'est mieux de se rallier. C'est mieux de se rallier. Combien de fois la Chine a tenté de bannir le Bitcoin? Combien de fois tel pays a tenté de passer, contourner? Non, il y en a plein. Donc, vous devez comprendre que c'est un bannissement qui était là presque depuis 2017 et aujourd'hui. Aujourd'hui, là, est-ce que les gens en Algérie n'utilisent pas les crypto-monnaies? Donc, pour dire simplement que si vous êtes dans le FOMO du bannissement, dans le FOMO de je ne sais quoi, soyez très, très, très prudents. C'est important. C'est très important. Alors, on arrive lentement et sûrement sur le sujet qui nous apporte aujourd'hui dans cette vidéo. Alors donc, pour le moment, ce n'est pas ça, mais on va arriver là-bas. Beaucoup de patience, prenez votre mal en patience parce que ce sujet, quand vous allez voir, vous allez dire, quelque chose peut arriver de toute façon. Dans cette information, on nous dit l'ex-SEC accuse Tether d'opérer un système Ponzi. Dans l'article de l'Ève du Coucou, ils ont mis le gars assis. Donc, il suffit seulement d'enlever cette carte-là, tout va s'effondrer. Pour nous dire simplement, ils sont en train de nous dire ici encore que Tether, la crypto-monnaie, qui est la toute première crypto-monnaie qui a été basée sur le dollar, Tether, qui a été mis en place par l'entreprise Tether, le USDT, est un système Ponzi. Donc, ça dit c'est l'argent des nouveaux qui prennent pour payer les anciens. Oui, l'argent des nouveaux qui prennent pour payer les anciens, chez très vite vers ça. Les gars, espérons le meilleur et préparons-nous au pire. Combien de fois la SEC donne des coups secs à surtout l'entreprise Tether sur le territoire américain? C'est depuis des années. C'est depuis des années. Depuis des années. Et Tether dit tous les stablecoins qui sont en circulation que nous voyons, ils ont l'équivalent sur voilà, leur compte bancaire. Mais bon, ce n'est pas trop clair cette affaire-là. De toute façon, comme je dis et je répète toujours, parce que nous savons que cela est arrivé avec Luna Terra classique, avec son USDT, UST. On se rappelle de cette affaire-là. On se rappelle de cette affaire. Mais là-bas, c'était un stablecoin algorithmique. Donc, c'était un peu, le fonctionnement était un peu plus différent qu'un stablecoin traditionnel où tu déposes l'argent sur un compte bancaire. Donc, pour le moment, quand nous voyons la capitalisation, nous voyons un peu que s'il arrive que le USDT là, ça ne tient pas le coup, comme on nous dit ici que ça ne va pas tenir le coup, ce n'est pas saudable, ce n'est pas cool quoi pour le marché des cryptos. Bon, espérons le meilleur et préparons-nous au pire. Maintenant, nous allons venir sur le sujet qui nous envoie ici. Oui, nous allons parler du Dogecoin. 3 raisons qui peuvent, je dis bien, qui peuvent, sans toutefois garantir, attention les gars, sans toutefois garantir, 3 raisons qui peuvent faire boum sur le Dogecoin. 3 raisons qui peuvent faire boum. Et vous allez comprendre quelque chose qui va arriver demain. Pourquoi demain? Alors, on continue la vidéo. On suit toutefois une logique. Alors donc, les gars, on nous dit d'abord les 3 raisons qui peuvent faire boum le Dogecoin. Voilà. Alors donc, ici, on nous parle d'abord du Dogecoin, de tout patati patata. Et on nous parle de Elon Musk. Elon Musk, c'est qui? Elon Musk, c'est le papa des Dogecoiners. Le papa des Dogecoiners. Et le Dogecoin, c'est le premier mémé coin. Le papa des mémé coins. Donc, vous comprenez déjà. Donc, ça veut dire clairement que le Dogecoin, c'est une communauté qui a mis ça en place. Et après, c'est la communauté qui pilote. Mais les responsables du projet ont laissé le projet. Donc maintenant, depuis janvier 2020, depuis le premier trimestre de 2021, Elon Musk a commencé par tweeter sur le Dogecoin. Il a commencé par tweeter, il montrait voilà, sa volonté de pouvoir de faire adopter ce même coin. Il n'adopte pas le Dogecoin parce que le Dogecoin est beau ou parce qu'il aime les chiens, non. Il fait ça parce qu'il aime l'argent, c'est tout. Il faut comprendre ça. Il fait ça parce qu'il aime l'argent. Qu'il soit manipulé, qu'il ne soit pas manipulé, qu'il soit je sais quoi.
Elon Musk, ce qui l'attire, c'est l'argent. Vous devez comprendre ça, c'est l'argent. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Même pour toi qui me regardes ici, c'est ça qui est important aussi. Donc alors, d'abord, Elon Musk est en train d'adopter le Dogecoin. Et il a fait des tweets successifs. Et d'un moment, quand le marché a commencé par baisser, il a ralenti. Il sait que la situation n'est pas bonne. Voilà. Ça, premier aspect qui veut faire boom sur le Dogecoin, c'est Elon Musk. Avec l'acquisition Twitter, etc., avec sa réputation dans le domaine financier, avec son expertise, voilà, et tout le reste. Maintenant, deuxième aspect, c'est quoi? C'est l'euphorie du marché. L'euphorie du marché. Au fait, tout le monde a les yeux rivés sur le Dogecoin. Quand on parle de Dogecoin, on voit Elon Musk. Et nous voyons le nombre de recherches sur le Dogecoin dans Google ne fait qu'augmenter. Ne fait qu'augmenter. Alors donc, il y a l'euphorie. Il y a l'euphorie. Deuxième option, c'est l'euphorie. C'est très important, l'euphorie. Maintenant, troisième option, avant d'arriver à ce qui peut arriver demain peut-être, c'est la façon dont Ethereum a fait la migration du Proof of Work en Proof of Stake. Et semblerait-il que selon les rumeurs, Elon Musk est en train de discuter avec Vitalik pour aussi faire ça sur le Dogecoin. Mais maintenant, je dis, comme le projet est abandonné, maintenant c'est la communauté, les validateurs, la communauté qui décidera s'ils vont l'adopter ou pas. Ou comment ça va se passer. Donc, il y a aussi, c'est pas moi, cette volonté que le Dogecoin soit plus écologique. Hein? Que le Dogecoin, Elon Musk avait déjà parlé de cela dans un de ses tweets. Que le Proof of Work n'est pas écologique. Or, vous savez que lui-même, il fabrique des voitures écologiques, etc. Patati patata. Nous savons ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver peut-être demain? Les gars, regardez ici. Pour vous dire simplement, si ceux qui ne sont pas encore abonnés à ces chaînes-là, vous ratez beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Si tu regardes ces chaînes en dents de scie, si tu te décides de regarder X ou Y vidéo, là maintenant, tu vas rater une information peut-être qui serait importante sur une décision que tu pourras toutefois prendre. Demain le 6. Demain, c'est le 6 décembre. Et le Dogecoin va faire 8 ans. Le papa d'Mmecoin va faire 8 ans. Vous allez voir que plusieurs personnes ne parlent pas de cette information. Mais nous ici, comme nous avons nous devons vous apporter des informations de façon quotidienne. Alors, nous essayons de vous informer que demain, le Dogecoin fera 8 ans d'existence. Donc, nous avons vu que le Dogecoin a été lancé, je peux dire, de façon officielle, le 6 décembre 2013. Alors, demain, c'est le 6 décembre 2022, presque 8 ans. Et quand on parle du Dogecoin, toujours on voit Elon Musk et le Dogecoin. Toujours Elon Musk et le Dogecoin. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que peut-être les échangeurs, ceux qui sont dans le groupe VIP, sont en train déjà de comprendre peut-être ce qui peut toutefois arriver. Sans toutefois rien garantir, les gars. Je dis bien, sans rien garantir. Sans rien garantir. Nous savons que Elon Musk a acheté Twitter. Nous savons que, voilà, ceux qui sont membres VIP, ils savent déjà quelque chose. Donc, pour être membre VIP, les gars, vous allez voir une vidéo, vous appuyez sur la vidéo que vous êtes en train de regarder là. Vous allez purement et simplement voir un lien en description de la vidéo. Vous appuyez sur ce lien là, simplement. Et là, vous remplissez le formulaire qui se prend votre email, votre nom, votre sexe, et votre numéro WhatsApp, votre pays, et vous allez payer, bien sûr, vous allez payer $80 en USDT, BEP20 ou TRC20. Vous avez accès à notre cours VIP et vous aurez aussi accès à ce groupe VIP qui est très, très, très important pour ceux qui veulent faire carrière, ceux qui veulent vraiment se préparer pour le prochain marché hôtier, les stratégies à appliquer. Donc, demain, vous comprenez les VIP, vous comprenez déjà, demain, c'est l'anniversaire de quoi? C'est l'anniversaire de Dogecoin. 8 ans. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Elon Musk va faire un tweet. Y aura-t-il quelque chose sur un grand échangeur? On ne sait pas. Alors donc, sûrement demain c'est l'anniversaire de Dogecoin. Vous avez compris déjà? Parce que tout ne peut pas être dit ici. Venez nous rejoindre dans le groupe VIP et vous allez comprendre mieux ce que je suis en train de dire actuellement. Alors donc, donnez j'aime à la vidéo. Partagez-la au maximum. Nous allons venir très prochainement dans une prochaine vidéo sur d'autres informations importantes. Donc, activez la cloche de notification et préparez-vous à recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. À la prochaine et ciao.